Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune qui se produira le 13 novembre prochain, donc à 9h27 en heure universelle, donc ce qui fera rajouter une heure, donc en début de matinée. Alors, j'ai regardé au niveau des aspects. Alors, il y aura beaucoup de tensions là sur cette nouvelle lune. Et je pense que ça peut commencer quelques temps avant, enfin 2 jours avant et 2 jours après. Enfin voilà, c'est aux alentours du 13. Il y aura beaucoup de tensions. Alors, on vit en ce moment beaucoup de tensions. Et là, le 13, ouais, il y a des risques à ce que voilà, ça puisse se reproduire. Alors faites, donc on va en discuter, mais faites attention à vous, ne prenez pas de risques inconsidérés. J'ai regardé au niveau des aspects, donc je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par les aspects bloquants. Donc déjà le moindre, avec Saturne, j'en ai qu'un, c'est Saturne qui sera en carré avec Vénus. Donc là on a la solitude. Ensuite, on a plusieurs oppositions. Alors, au moment de la nouvelle lune, le soleil est conjoint à la lune. Et comme le soleil était conjoint déjà à Mars depuis un petit moment, il va le rester encore un petit moment. Donc, et on a, comme on est dans le signe du Scorpion, on a Uranus qui est en face dans le signe du Taureau. Donc du coup, ça fait beaucoup de tension. Quand il y a une opposition, il y a c'est comme si on était sur une balance. Donc il y a des énergies, voilà, qui vont s'opposer. Quand on a un carré, ça bloque, ça freine. Là, quand on a une opposition, c'est comme le système de balance. Il y a une force qui défie l'autre, voyez. Alors là, on a donc au niveau des conjonctions donc, et des oppositions, on a donc Uranus qui est opposé au Soleil, c'est le renversement. Uranus opposé à Mars, c'est l'explosion. Et vous voyez ici, on a des éclairs. Hein. Donc là, ça me fait penser aux orages, aux tempêtes. Donc il est possible aussi au niveau météorologique qu'on ait des tensions ici. Donc là, ça va bouger. En plus, comme Uranus est dans un signe de terre, voilà. Donc on peut aussi voilà, avoir des risques que la terre bouge. Bon, c'est pas des spéculations, mais bon, voilà, je vous dis qu'il y a une tendance là. Donc il faudra faire attention. Et ici, on a Uranus opposé à la Lune et on a le bouleversement. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'énergie tendue, négative, beaucoup de pression qui peut effectivement éclater. En ce qui concerne les autres énergies, on va dire plus positives. Alors, là, on a Neptune qui forme un trigone avec la Lune. Donc là, on a le dévouement. Ici, on a la transcendance avec Neptune qui forme un trigone avec Mars. Et on a le sextile, non, c'est pas le sextile, attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que comme j'ai pas la carte sous les yeux, non, c'est un trigone, pardon, c'est le trigone Neptune-Lune, donc l'inspiration. Voilà. Alors, voilà pour les énergies au niveau des aspects planétaires. Alors, en ce qui concerne le tirage, il y a plusieurs messages.
Alors déjà en dos de deck, qui va résumer un petit peu le tirage, c'est soit ta priorité. J'espère que vous voyez bien à la caméra, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, j'ai essayé au niveau de la lumière. Désolée si vous voyez pas très bien. En tout cas, je vous annonce les cartes, hein, j'essaie de vous les montrer. Donc en dos de deck, on a soit ta priorité, la loi de l'attraction, la guérison, faire la paix. Donc soit ta priorité. Là, ça résume bien en fait le tirage que je vais vous développer. Alors, c'est vrai qu'on a la lune donc en scorpion. Donc là, on va parler d'énergies qui sont ancrées, et on va parler plutôt de blessures, parce qu'on a effectivement cette nouvelle lune qui va se faire dans la maison 12, donc la maison 12 c'est celle du poisson, et on parle des épreuves, des blessures, hein, des choses qui sont cachées, donc on a au fond de nous, et qui remontent. Alors ce sont souvent des blessures de l'enfance, hein, parce que là j'ai les trois blessures. J'ai la blessure de la trahison. J'ai la blessure de l'abandon. Et j'ai la blessure de l'injustice. Alors tout ça, effectivement, toutes les blessures, donc elles peuvent être liées effectivement à notre enfance, avoir démarré à notre enfance. Ça peut être aussi des blessures via le karma. Voilà. Donc pour ceux qui n'y croient pas ou qui ne sont pas dans cette tendance-là, donc voyez-les effectivement comme des blessures de l'enfance, hein, c'est ce qui est le cas. Mais effectivement, on peut nous parler d'épreuves karmiques qui peuvent remonter, mais qu'on va vous demander de laisser, d'abandonner, pour avoir le renouveau ici. Pour avoir le renouveau, il faudra passer par une phase de purification ici et finir par la dévotion. La dévotion, donc ça c'est par rapport à vous. C'est vous donner les pleins pouvoirs de laisser toutes ces énergies, toutes ces blessures en fait partir. Parce que là on nous dit, c'est les croyances limitantes qui vont vous bloquer. Donc les croyances limitantes, c'est effectivement là aussi lié à l'enfance, ou voilà, par rapport à notre environnement, par rapport à notre éducation. Donc on a pu effectivement avoir voilà des croyances limitantes. C'est vrai, quand on est enfant, bon voilà, on croit nos parents, enfin voilà, on est dans on est baigné par notre environnement proche, et notre environnement proche, bah, c'est nos parents, notre famille, nos frères et sœurs, etc. Donc les premières croyances et les premières tendances, effectivement, elles vont venir par notre éducation et par les parents. Et après, au fur et à mesure que l'on grandit, effectivement, soit on les adopte, soit effectivement on change de voie. Mais là, on parle effectivement des blessures, des épreuves, et on vous demande effectivement de nettoyer tout ça par la purification des énergies. Il faudra le faire parce que vous voyez toutes les énergies bloquantes là dont on a parlé, le bouleversement, le renversement, la solitude, l'explosion, etc. Donc il peut y avoir des choses qui volent en éclats. Et donc là, on vous dit que vous avez, vous, les cartes en main, hein, puisque ici on a la carte magique. Donc là, vous avez les points pouvoir. Tout ce qui sera bénéfique viendra de vous, en fait. C'est pour ça qu'on nous parle en don de deck, soit ta priorité. Et ça me fait penser, vous voyez, avec la loi de l'attraction. Donc si vous travaillez les bonnes énergies,
vous avez la guérison ici de toutes ces blessures. Hein, c'est ça ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, en fait, prenez-la comme une deuxième chance. Parce que ça, effectivement, on a eu peut-être l'occasion de le faire précédemment, mais si on ne l'a pas fait, ça va rester, toutes ces blessures-là vont rester, et s'il y a encore d'autres événements, ça va raviver ces blessures-là, et du coup, on ne va pas s'en sortir. Donc, on vous demande effectivement de suivre votre intuition, ici, de rester connecté dans la purification, de rester connecté avec la nature, avec les éléments ici, avec les 4 éléments. Donc si vous restez connecté, vous avez fait ce travail de purification, vous recentrez sur vous-même avec les bonnes énergies, vous allez pouvoir dépasser toutes les épreuves et vraiment vous concentrer sur vous. Ça me rappelle le nœud nord en bélier. Rappelez-vous, on a le nœud nord en bélier. Le nœud nord en bélier, je vous rappelle, le bélier, c'est la première planète. C'est la planète qui impulse. C'est Mars. C'est le premier signe du zodiaque. Donc là, on parle de renouveau, mais on parle de connexion à soi, de revenir à soi, puisque le nœud sud est en balance. Et je rappelle que le bélier, c'est je. Et la balance, c'est nous. Donc c'est vrai qu'on aura tendance à vouloir effectivement créer un collectif avec tous les événements effectivement qui se passent, d'être ensemble, etc. Alors pour être ensemble, là si on le fait dans le chaos, ça va pas porter ses fruits. C'est ça qu'elle nous dit cette nouvelle lune. C'est en fait en se reconcentrant sur nous, en reconnectant à notre individualité, qu'on va pouvoir effectivement dépasser ça et pouvoir être tous dans le même mouvement. Mais c'est pas s'allier dans le chaos comme ça, sans avec toutes ces blessures là, parce que sinon le risque c'est que les peurs profondes persistent, ouais, que les quand on parle de ces croyances limitantes, de toutes ces blessures, que toute cette souffrance s'enracine encore plus. Vous voyez, qu'elle crée qu'elle crée encore de la profondeur. Non, parce que sinon, si on fait ça, c'est les peurs vont aussi être enracinées, voyez. Et du coup, on aura, voilà, avec si ça explose, hein, vous voyez, on a le bouleversement, le renversement, l'explosion, ça peut donner des envies de revanche, de jalousie, d'envie, et c'est pas bon. Donc voilà, donc ça, on nous parle effectivement de ça. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre soin de vous. Quand on vous dit sois ta priorité, c'est prenez soin de vous par une purification, détachez-vous de tout ça. Restez dans votre bulle intérieure. Vous avez ici, on nous dit, la force de l'esprit pour le faire. Ici, la force de l'esprit nous parle d'autosuggestion. Donc, il faudra faire ce travail-là de suggestion par rapport à ces événements pour dépasser les blessures d'injustice. D'accord? Donc, il faut faire ce travail-là. Là, on a la carte du mouvement avec le travail. Donc là, on vous dit, là, il faut passer à l'action. Il faut faire ce travail-là avec, voilà. Ça peut être dans votre travail. Là, je parle des énergies générales, mais là, on peut nous parler de ça dans le travail effectif, hein, de ce que vous faites tous les jours, dans votre quotidien. Ça, c'est possible aussi. Mais ici, je parle d'une façon générale, le message de cette nouvelle lune. Alors, il y a aussi l'astéroïde qu'on avait vu, il y a la conjonction avec effectivement la Lune, le Soleil, Mars, il y a Mercure qui est pas très loin, qui est en Sagittaire, il y a Cérès aussi, Cérès c'est un astéroïde qui représente la mère universelle. Donc on peut dire que là c'est dans le soin, dans le soin de vos besoins primaires, inconditionnel. Donc soyez pour vous-même votre propre mère, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Il faut, parce que là on parle vraiment de destinée individuelle, je pense que ça va être le titre de la vidéo. Il faut faire ce travail pour accéder à l'amour inconditionnel, vous voyez,
l'amour inconditionnel d'une mère. Une mère fera tout pour son enfant. Ben, soyez votre propre mère. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous preniez soin de vous, que vous libériez de tout ce qui est négatif pour que s'il y a un chaos, de pas partir avec le chaos, vous voyez, de pas vous laisser déstabiliser par ça. Et c'est ce qui va vous permettre effectivement de garder la connexion, puisque là on parle effectivement d'énergie karmique dans l'inconscient collectif là, parce que là on a vraiment des choses qui creusent. Encore une fois, le Scorpion, lui, fait ressortir les choses du fond. Il remue vraiment de l'intérieur. Et quand on est déjà sous pression, ce qui peut ressortir, encore une fois, c'est des énergies négatives comme l'envie, la jalousie, la revanche, etc. Donc, il faut accéder à cet amour inconditionnel, soyez votre propre mère, entre guillemets, et vous pourrez vous affirmer sans violence, sans force. Voyez, donc ça, c'est vraiment le message de cette nouvelle lune. C'est très très important que vous ayez en tête ce mantra en fait de voilà, soyez votre priorité, prenez soin de vous. Parce que là, on est sur la ligne effectivement Scorpio-Taureau, et le Taureau, c'est l'attachement. On est attaché à la terre. Et le Scorpion, lui, c'est plutôt le détachement. Ouais. Donc, on a effectivement le monde de la matière avec le signe du Taureau, l'attachement, et le monde mystique, on pourrait dire, avec le Scorpion, plus spirituel, plus connecté au monde invisible. Alors, quand on parlait d'amour inconditionnel, je voulais vous faire également un tirage donc en direct sur effectivement l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc c'est un oracle que j'utilise de temps en temps, qui est assez particulier parce qu'il donne des exercices en fait. C'est comme un parcours, voilà, c'est pour travailler au cœur de notre parcours initiatique et de retourner à la source. Donc, l'amour inconditionnel, on va demander une carte conseil. Donc, pour cette nouvelle lune du 13 novembre 2023. Nouvelle lune, 13 novembre 2023. Alors, nouvelle du 13 novembre 2023. Alors, on a la solidité. On a plus, alors l'émotionnel, laissez venir, voyez plus loin. Il y a plusieurs cartes. L'émotionnel, laissez venir et suivez le flot. Voyez plus loin. Alors, on va garder la solidité ici. Et en 2 de deck, on a le silence comme loi d'inspiration. Donc, on ira voir ça aussi. Alors, la solidité, d'abord. Donc, il y a des petits exercices. Donc, je vais vous les lire comme ça, si vous voulez effectivement le faire. Pour ceux que ça intéresse. Alors, au niveau de la solidité. Alors, vous avez besoin de solidité et de croire en vous. Les choses se mettent en place et suivent leur cours. Vous avez eu beaucoup d'idées, vous avez mis en place des choses, des actions ont eu lieu. Des rencontres se sont faites, des compréhensions ont émergé en vous et il est temps désormais de consolider tout ça. C'est comme si vous aviez été un jeune élève, vous avez appris des leçons et vous êtes prêt à passer à l'examen. La vie ne s'étudie pas, elle ne s'apprend pas par cœur. Elle est à expérimenter encore et encore afin que cela s'ancre en vous.
Les challenges que vous avez vécus n'étaient pas là pour vous désamorcer, mais au contraire pour vous renforcer. Ils étaient prévus par la vie pour que vous puissiez expérimenter de nouvelles compréhensions à propos de vous-même. Sachez que vous êtes en cours d'apprentissage, vous connaîtrez bientôt la réussite. Soyez fiers de vous et de vos avancées, même si tout n'est pas parfait. Cela se solidifie en vous, vous ne le voyez simplement pas encore. Alors, on dit, revenez en vous, dans votre centre, et voyez tout ce que vous avez réussi. Pensez à ce qu'il manque encore et à la progression à venir. Alors ça me fait penser à la suggestion, la force de l'esprit, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour les blessures de l'injustice. C'est suggérez-vous effectivement ce que vous souhaitez. De là, vous pourrez avancer. Ce n'est qu'en prenant du temps et du recul pour vous observer que vous pourrez consolider des compétences acquises dans votre vie. Vous avez l'impression de régresser, c'est peut-être qu'au contraire, vous faites un pas de géant. Donc là, on vous dit, faites confiance au processus de la vie, faites-vous confiance, voyez combien vous êtes bien plus solide que vous ne le pensez. Voyez ? Et on va voir l'autre, le silence comme loi de l'inspiration. Alors, savez-vous quel est le mystère de l'homme muet? C'est que même s'il ne parle pas, il n'en pense pas moins. Derrière sa pensée profonde se trouve sa véritable parole silencieuse. L'âme ne parle pas, elle ressent. Demandez-vous, et moi, qu'est-ce que je ressens? En allant dans les profondeurs de votre émotion réelle, vous allez y trouver une clé qui ouvre une porte inconsciente. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez actuellement, celle-ci est forcément liée au passé. Alors ça me fait penser aux croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure. Imaginez une boule de lumière que vous tenez entre les mains, puis que vous allez placer là où votre émotion se loge dans votre corps. Mettez cette boule de lumière là où l'énergie ne circule pas et vous verrez apparaître un souvenir inconscient qui fait écho à l'émotion ressentie. Vous voici enfin libéré de cette émotion qui était bloquée dans le passé et qui revenait dans votre présent. Voyez ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. La loi de l'inspiration, l'intuition, restez connecté. Soyez votre priorité. Donc là, utilisez la loi de l'attraction pour vous, hein, pour la guérison. D'accord? Ici. Pour la guérison. Et comme ça, vous serez en accord avec vous-même. Voilà. Pour passer ces épreuves. Donc là, vous voyez effectivement cette nouvelle lune comme une deuxième chance. Même s'il y a le chaos autour de vous, tenez bon. Hein, encore une fois, la solidité. Hein. Il faut que vous soyez solide par rapport à ça. Donc, détachez-vous des énergies négatives, recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous. Donc, ça peut passer effectivement par un travail, par les soins, par l'alimentation. Voyez comment vous pouvez effectivement faire ce travail en vous pour aller sur le chemin de la guérison. Hein. Voilà pour le message de cette nouvelle lune. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Encore une fois, vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous dis à la prochaine fois pour le tirage de la pleine lune. Ce sera ma prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.